On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur le même plan d'eau qui m'avait rapporté quelques poissons la dernière fois. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mars. Il est 9h04. Ça fait environ 20 minutes que ça pêche. Je suis arrivé vers 8h15. Donc je pêche avec les billes Indian Spice de la gamme de chez Fireball. Donc c'est une bille à base de curry. Donc, où j'ai rajouté Tiger Nut et chêne vie dans mon amorçage. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté de la poudre de curry que j'ai rajouté dans mon amorce. Donc c'est vrai que ça sent très très fort, je trouve ça très intéressant. Et je pense que ça peut faire la différence en eau froide. Donc on verra bien. Donc je pêche avec deux cannes. Donc la canne de droite pêche avec un spinner rig avec une pop-up orange, et la canne de gauche donc avec une fausse Tiger Nut et une petite pop-up orange, pareil en spinner rig. Tout ça toutes les deux en pop-up décollé. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, donc je pêche à environ 70 mètres dans une profondeur d'environ 3,40 m. C'est sur un fond dur en gravier, donc une zone propre qui m'a rapporté déjà quelques poissons en ce début d'année. Et puis voilà, j'ai démarré ma pêche avec 6 bombes et je ferai pas de rappel cette fois-ci. S'il y a poisson, je ferai rappel. S'il n'y a pas, je ferai rien de plus. En tous les cas, j'observe si je vois la moindre activité, à ce moment-là je réorienterai ma canne. Aujourd'hui, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de vent. J'ai relevé la température de l'eau avec le dipper. L'eau est à 7 degrés. Donc ça va. Je pense que c'est plutôt correct. J'ai voulu venir ce week-end aussi, mais le plan d'eau était fermé car il était réservé pour la pêche de la truite. Donc la pêche de la carpe était interdite ce week-end. Donc ce qui n'est pas le plus mal, je pense que les carpes comme ça, elles n'ont eu aucune pression de pêche. Mais bon, je ne suis pas venu ce week-end, mais je pense qu'il devait y avoir du monde. Donc voilà. Donc s'il y a des news, je vous reprends. Allez, à tal les gars. Donc là, il est midi passé, il n'y a pas une seule once d'activité. Ça ne m'étonne pas aussi parce qu'on est encore en hiver. L'eau est à 7 degrés. Un peu frustré quand même. Vers 10h20, il y a un petit vent qui s'est levé, un petit vent nord-nord-ouest, mais très léger, donc ça va. Là, il est quasiment nul d'ailleurs. Bon, j'ai bon espoir, j'espère au moins capturer un petit poisson à vous présenter sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, donc je n'ai pas réamorcé. Donc j'ai amorcé juste au départ de ma pêche avec 6 bombes, pardon. Et je vais attendre. Donc je vais attendre jusqu'à 14h et puis on verra. J'ai l'impression que c'est cuit encore pour aujourd'hui. Donc on verra. Bon allez, je vais manger un petit bout et je vous dis à tal s'il y a des news. Allez, à tal. Pour aujourd'hui, je pense que la pêche est pliée. Donc j'aurai rien fait pour cette journée de lundi, mais on va se revoir tout de suite. Et donc pour moi, ce sera mercredi. Donc nous sommes mercredi. Donc aujourd'hui, il fait 12 degrés, temps très humide, ils ont prévu de la pluie. Donc j'ai prévu un petit abri, mon petit bivy au cas où. Donc on se retrouve donc sur le même spot. Donc je pêcherai aujourd'hui avec deux cannes.
Donc 2 montages en spinner rig, donc 2 montages décollés. Ce sera 2 petites pop-up jaunes, donc même présentation pour les 2 cannes. J'ai débarré ma pêche avec 6 bombes. Et donc je ne ferai pas de rappel s'il n'y a pas de poisson. S'il y a, je ferai rappel. Donc c'est le même spot mix que lundi. Donc je suis arrivé dans les environs de 11 h. Donc là il est environ 11h45, donc ça fait environ 20 minutes que ça pêche. Donc j'espère aujourd'hui faire un poisson, car je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon, enfin on croise les doigts, je fais tout pour essayer de faire enfin un poisson. Oui, j'ai relevé la température de l'eau avec le dipper, donc l'eau est à 8 degrés, donc elle est montée de 1 degré par rapport à la dernière fois. Donc je pense que c'est la pluie qui est tombée hier et puis ce matin qui a dû remonter un peu la température. Je pêche jusqu'à 17 h, donc j'ai environ 6 heures de pêche devant moi. Donc on fait tout pour. Ça y est, enfin un poisson, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, je suis tellement heureux, j'espère qu'elle va pas se sauver. Donc c'est une belle petite combine qui doit faire, allez, 5-6 kilos je dirais plutôt, on va voir 7 peut-être. Elle m'a fait un super rush. Voilà la belle petite cocotte. Oh, j'ai des genoux dans l'eau, elle est pas chaude. Elle est vraiment magnifique, des jolies couleurs, la bouche propre. Je vais vous la présenter de l'autre côté. Ne sauve pas. Je sais pas de faire. Elle va se sauver. Ah bah elle est partie. Glisser des mains. Bon, enfin je suis content. Premier poisson, ça démarre bien. On va vite reposer la canne et re-amorcer. Allez, à tout de suite les gars. Enfin, je suis vraiment super content. Première petite coco qui déroule à environ vers 14h15. Il m'a fait un super beau départ. Ah, je suis vraiment content. Content d'avoir fait capturer un poisson. Content aussi de vous en présenter un. Ça fait tellement du bien. Surtout dans cette période hivernale, de pouvoir faire un petit poisson dans une poignée d'heures. C'est vraiment très agréable. Donc là la canne elle a été remise à l'eau, réamorcée avec 6 bombes. Donc pareil, je ferai pas de rappel s'il n'y a pas d'autre départ. Donc je vais faire ce principe là. Donc je vous reprends après. Bon allez, à tal les gars. Donc là 10 minutes avoir reposé la canne, donc toujours sur la même canne à droite, j'ai eu comme un semblant de départ. Donc il faudra que je regarde ça à la maison sur la séquence en ralenti. Alors je sais pas trop si ça a tapé fort et s'est arrêté net. Je pense que soit c'est une carpe qui s'est très mal piquée, ce que je pense. Ouais. Donc c'est pas grave, j'ai relancé, reclippé, j'ai reclippé et relancé, pardon. À ce moment-là, je ferai un petit rappel dans une petite heure, quoi. Je suis un peu à contre-jour. Je sais pas si on y voit bien. Elle veut pas. Allez. Là voilà. Super heureux. Elle est vraiment magnifique celle-ci aussi. Pareil, environ un peu plus d'1 heure de pêche. Enfin, un peu plus d'1 heure après avoir capturé la précédente, pardon. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous la présenter de l'autre côté.
Voilà, c'est pas évident sans tapis de réception. Mais on y arrive, faut prendre son temps. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et puis, on va essayer de capturer encore une autre. Tant qu'on peut. L'eau, elle est vraiment froide. Elle est gelée. Allez. Allez, repars la belle. Yes. C'est bon ça. Mais c'est pas fini. Je viens juste de déposer la petite buroire à l'eau que la canne de bâche démarre. On va essayer de la mettre au sec celle-ci. Oh putain, quelle journée. Troisième poisson. Enfin, troisième départ de poisson pour l'instant. Ah bah dis donc, c'est cool. Et heureusement que je suis revenu aujourd'hui. Car lundi, c'était vraiment... C'était... Les temps étaient sur off lundi. Il va falloir que je regarde. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la pression atmosphérique. Je pense que ça y joue énormément, cette pression atmosphérique. Elle n'a pas l'air d'être grosse celle-ci. Vous voyez, quand on pêche à sa façon, à la façon qu'on aime, tout en étant précis, concentré jusqu'au bout, ça finit toujours pas payer. C'est vrai que l'hiver, parfois, quand on fait rien pendant des jours et des heures et des heures, on perd vraiment le moral, on se pose beaucoup de questions. Après, être carpiste, ça fait partie du panel du profil de la personne. Il faut être vraiment très patient et avoir un moral d'acier. On a vite fait de perdre patience. Ça m'a l'air d'être beau. Une petite cobile. Oh, c'est cool là. Yes! Yes, yes, yes! Écoute, on va vous la présenter tout de suite. Ah, elle n'est pas vilaine, mais elle a des couleurs encore. Des couleurs vraiment magnifiques. On va la décrocher dans l'épuisette. C'est un peu plus dur à faire, à décrocher un poisson sur une épuisette. Mais je vous assure, c'est vraiment plus sécurisant pour éviter d'abîmer la bouche de vos carpes. Je sais pas ce que c'est cette espèce d'algue là. Hop là. Allez, je mets la canne en sécurité. Je monte ça tout de suite. Du coup j'aurai les deux cannes à relancer après. Putain, quelle journée vraiment exceptionnelle. Ah, une petite commune, mais alors des couleurs. Encore une fois de plus, des couleurs vraiment magnifiques. Oh putain. Et maintenant tu as le bienvenu, chérie. Voilà, une belle bouche bien propre, avec une petite coupure, un micro trou de l'aiguille de mon hameçon. Elles sont vraiment propres ces carpes. Je vais essayer de vous la présenter de l'autre côté si elle ne veut pas se sauver comme la première. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Allez, merci ma cocotte. Yes! 3 départs, 3 cartes. La journée est plus que faite.
Bon écoutez, c'est super cool, une belle journée qui s'annonce. On est toujours qu'en début d'après-midi, alors j'espère pouvoir dérouler encore. Donc là on est à 3 poissons. 3 départs, 3 poissons, parce que du bonheur quoi. Donc on est à 2 communes et une miroir. Donc là j'ai redéposé mes 2 cannes, réamorcé. Heureusement que j'ai encore du spot mix dans la voiture. S'il y en a pas assez, on va pouvoir re-amorcer. Bon allez, on croise les doigts pour en faire encore une petite dernière. Mais enfin quoi qu'il arrive, la journée est faite quoi. Bon allez, à tal les gars. Et bien voici le 4e poisson, 4e pige de la session, encore une commune, fort sympathique, avec un beau petit bidou, allez de bouche, allez, on va essayer de vous présenter celle-ci, un beau petit bidou celle-ci, on va rapprocher un petit peu, ça voit bien. Une session extraordinaire quoi. Alors que lundi, absolument rien. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé encore la pression atmosphérique. Moi, je regarde ça. Hop, attention, on la présente de l'autre côté. Si j'y arrive. Je suis un peu à contre-jour. Je sais pas ce que ça donnera. Là, on verra bien. Oh, putain, une journée malade. Oh putain, on continue. Je crois qu'on va ouvrir notre paquet de spot mix. Allez, je te rends ta liberté. Allez. Ciao. Yes. Allez vite, t'as envie de relancer encore. On s'arrête pas. Allez, à table les gars. Donc là il est 15h30 passé. Donc pour l'instant je n'enregistre plus de départ. J'ai l'impression que j'ai créé peut-être une zone de stress et que je pense que j'ai l'impression qu'elles ont quitté la zone. Mais enfin bon, ça ne veut rien dire, hein. Elles vont peut-être revenir. Hein. Elles vont peut-être revenir, pardon. De toute façon, elles savent aussi qu'il y a de l'alimentation. Hein. Je pense qu'elles ont vu et reviendront. Donc comme je vous l'ai dit, je finirai ma journée à 17h. Oui, je voulais vous dire, la pression atmosphérique d'aujourd'hui est à 1002 hectopascales. Donc c'est vraiment une pression très basse et très favorable pour la pêche. Donc ça s'est révélé aujourd'hui avec pas mal de départs. Je ne sais même plus combien j'en ai fait. Enfin bref, on continue encore une bonne heure et demie. Et puis on verra quoi. Et là j'ai l'impression qu'elles ont quitté la zone. Mais enfin on verra bien. Bon allez, je vous tiens au courant. À tal les gars. Donc là il est 17h passées, je suis dans la voiture comme vous pouvez le constater. La session est terminée. Donc une super belle journée qui s'est vraiment bien déroulée avec quelques carpes. Franchement, et aucune décroche à part le petit départ qu'il faut que je regarde au ralenti ce qui s'est passé. Qui s'est arrêté net, mais bon, je pense que ça va être une carpe qui s'était mal piquée. Donc vraiment des conditions idéales, un temps humide, il avait bien plu ce matin et puis du coup là cet après-midi il n'a pas plu du coup, avec une pression atmosphérique à 1003 hectopascales, vraiment rien à dire quoi. L'eau à 8 degrés qui avait 1 degré de plus que lundi. Et ce que je trouve intéressant, c'était mon spot mix que j'ai préparé. Donc c'était, donc comme je vous l'ai dit lundi, c'était Tiger Nut Shenvi et les billes Indian Spacey, qui sont une bille à base de curry, pardon. Et donc ce que j'avais fait, moi, c'est en préparant mes graines, j'avais rajouté aussi de la poudre de curry. Et franchement, ça sentait très très fort. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pêcher ça en eau froide. Je pense que l'amorçage, il fait beaucoup.
ainsi que la gamme Fireball qui est vraiment, moi depuis que je me sers chez lui, franchement c'est des appâts au top quoi. Alors en même temps je passe un petit message à Nicolas. Merci Nicolas pour tes super appâts, continue comme ça, change rien. Et pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et pour les autres qui sont déjà abonnés, franchement super sympa quoi. Tous vos commentaires, tous vos likes, tout votre soutien me fait vraiment très plaisir. Et bien en attendant, je rentre à la maison. J'ai pour encore 20 minutes de trajet. Et puis je vous dis à jeudi prochain. Allez, ciao les gars. Et surtout, bonne pêche.